Alors, bonsoir chacun, chacune. On est heureux de lancer un peu plus d'informations depuis quelques mois sur le congrès missionnaire de toute l'Amérique, qui est en préparation depuis rien de moins que 4 ans. On peut dire, on est dans la 5e année. C'est tout un processus. Alors, ce n'est pas uniquement un événement. On va vous parler aujourd'hui, moi, Père Yolande Ouellette, directeur des œuvres pontificales au Canada francophone. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis avec Jeffrey Torres aussi, qui va vous parler aussi de ce congrès, responsable de l'animation missionnaire, également de l'œuvre de Saint-Pierre apôtre. Je suis avec aussi Rodrigo Zuluaga, responsable de la propagation de la foi, qui est aussi dans l'équipe ici, un genre de quatuor ici qui prépare actuellement ce qu'on vous parle, des inscriptions, des rencontres, il y a des gens qui sont en route, qui cheminent, et on prépare aussi notre participation canadienne-française à l'événement du congrès. Alors, c'est ça. Je vous en parle, je commence à ouvrir, vous mettre l'eau à la bouche avec c'est plus qu'un événement, vous savez, je dirais, avec fierté pour avoir participé à un il y a quelque temps, en Bolivie, en 2018, pour avoir un peu eu comment ça s'organise maintenant en 4 ans de préparatifs. C'est plus qu'un événement. C'est vraiment une démarche synodale proposée aux églises locales. C'est une démarche de se mettre à l'écoute de l'esprit, aider de missiologues, de gens qui réfléchissent et font avancer, je dirais, la réflexion sur la mission qui nous revient, et pas juste continentale, mais universelle. Donc, il y a toujours, on va vous le dire, il y a des documents préparatoires. Il y a même eu ici au Canada, et on peut en être fier, on a eu rien de moins qu'un symposium. Il y a eu 2 symposiums pour préparer justement ce riche contenu qu'on doit intégrer un peu actuellement. Puis, parce qu'on se prépare à aller poursuivre la réflexion, le discernement, la démarche synodale ensemble, toute l'Amérique, avec des gens qui représentent différentes églises locales de nos pays d'Amérique du Nord, centrale et Amérique du Sud. Donc, c'est toute une synthèse au bout de ça qui nous sera donnée comme quelque chose à réfléchir, à mûrir dans nos églises locales aussi, puis à poursuivre aussi. C'est l'occasion d'échanges par la suite. Donc, c'est un événement de réflexion. C'est un congrès pour réfléchir, d'où on vous dira la formule que ça va prendre tout à l'heure. Mais juste pour vous résumer un peu d'où ça vient, c'est en 1977, à Mexico, qu'avait lieu le premier COMLA, comme il disait, là, Congrès missionnaire latino-américain. Alors, c'était un premier rendez-vous qui se donnait avec l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Ça, c'était en 77. Puis je vous donne un peu les thèmes. Église, sacrement universel du salut. Le deuxième qui a eu lieu, toujours plus pour l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, c'était toujours à Mexico, mais 6 ans plus tard. L'Église missionnaire et ses responsabilités missionnaires. Donc, c'était des occasions de réfléchir. Le troisième qui a eu lieu, toujours dans cette même formule, c'était l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, en 87 à Bogota, en Colombie. L'Amérique veut partager sa foi. C'est l'heure d'être évangélisateur, évangélisatrice. Ensuite de ça, ça a été à Lima en 91. L'Église latino-américaine, les défis de la nouvelle évangélisation. Et enfin, au Brésil, en 95, l'évangélisation dans les cultures. Et là, il y a eu un changement. À partir de celui de 1999, désormais, le Canada et les États-Unis nous seront invités et participants. Donc, ça devient un congrès de toute l'Amérique, nord, centrale, sud. Et ce premier rassemblement, c'est là que c'est appelé simplement le CAM, CAM 1, autrement dit. En Argentine, en 99, Jésus-Christ, c'est le thème, vie et espérance pour tous les peuples. Le deuxième CAM était au Guatemala en 2003, annoncer l'évangile de la vie. Le CAM 3, en 2008, était en Équateur,
Église des disciples missionnaires. Le CAM 4 était au Venezuela en 2013, disciple missionnaire de Jésus-Christ dans un monde sécularisé et pluriculturel. Et enfin, le CAM 5 auquel j'ai participé 2018 en Bolivie, l'Amérique en mission, l'Évangile est joie. Voyez-vous un peu, c'était toujours... et ça, celui-là, je l'ai connu plus intimement parce qu'on s'est mis en route un groupe ici avec un très riche document préparatoire. Et là-bas, il fallait choisir un peu... C'était des ateliers qu'on offrait, conférences, ateliers. Donc, il y a chaque CAM un peu sa couleur, puis on va s'en parler tout à l'heure, un peu quel sera le prochain. Donc, je donne la parole maintenant à Jeffrey Torres pour nous parler justement du prochain CAM. Où ça aura lieu, quand ça aura lieu, c'est quoi, quelle formule ça prendra un peu, qu'est-ce qu'il y aura au programme, quoi s'attendre, quoi, puis comment s'y préparer, puis peut-être déjà s'y inscrire. À toi la parole, Jeffrey. Bienvenue tout le monde, content de vous voir en réunion, merci beaucoup. Et une chose que je dois souligner, c'est que les CAM, au début était comme là, comme le Père Jolan vient de dire, et c'est la conséquence d'un document, la réflexion d'un document. C'est toute la réflexion d'Amérique latine a commencé à partir du Vatican II. Toute la rénovation et toute la mission qui doit se réveiller et recommencer dans notre continent. Alors, le CAM, on dirait que le CAM, c'est une conséquence de tous les documents de Rio de Janeiro, documents de Medellín, les documents de Santo Domingo, les documents d'Aparecida. Alors, sont en lien, un CAM, sont en lien avec tous ces documents et chaque document a une préoccupation spéciale. C'est pour ça que le CAM, ce n'est pas maintenant juste un cadeau pour l'Amérique latine, c'est vraiment pour tous les continents. Et la richesse, c'est que c'est le seul rassemblement continental au monde dédié à la mission. Le CAM, c'est un congrès spécial pour des gens spéciaux et impliqués particulièrement dans la mission. Il y en a trois objectifs dans le CAM, que c'est rassembler des personnes engagées dans leur foi. Dans chaque diocèse, il y en a des personnes qui on aimerait inviter, on a lancé l'invitation pour tous les gens impliqués dans chaque diocèse. L'idéal, c'est un jour de chaque diocèse voir 2 ou 3 délégués pour que tout le Canada francophone se sente représenté. Hein. Notre deuxième objectif, c'est apprendre à échanger à propos des défis missionnaires. Chaque pays, chaque diocèse a sa richesse, a sa couleur. Alors, un camp, c'est pour ça, c'est pour faire des échanges de toutes les expériences. Et un troisième objectif du camp, c'est célébrer la mission et ensemble découvrir la culture du pays qui organise un camp. Le prochain camp, comme vous le savez, ce sera à Porto Rico avec toute la richesse du Caraïbe. C'est la première fois qu'on va célébrer un camp dans le Caraïbe parce que la conférence, le camp, c'est les 3 continents, nord, centre, sud et aussi le Caraïbe. Alors, on va visiter les frères, les sœurs de Porto Rico pour participer. Et avec le Père Rodrigo, que c'est aussi le responsable de la mission foi, lui va nous raconter maintenant les thèmes, les slogans et toute l'organisation que nous avons vécu pour représenter le Canada au CAM 6. Merci beaucoup, Geoffrey, de donner la parole avec Yolande. Et bonjour à vous tous et toutes. Je suis très content de vous voir ici rassemblés pour parler un peu de cet événement d'église. Et
oui, il y a un thème, mais ça vient aussi de la parole de Dieu. C'est précisément des actes des apôtres. C'est avant ce départ de l'ascension que le Seigneur parle et rencontre ses disciples. Et il leur dit, mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà, c'est de là qui est inspiré le thème du prochain camp à Porto Rico, évangélisateur avec esprit jusqu'aux extrémités de la terre. Évangélisateur avec esprit jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il y a toujours un slogan aussi dans les camps. Dans les camps 6, il n'y a pas l'exception. Ce n'est pas l'exception, c'est les Amérique, témoin du Christ par la force de l'esprit. On va répéter ça plusieurs fois dans les chansons, dans les rencontres. Donc, si vous voyez aussi à mon côté, il y a une espèce de torche, des flambeaux qui symbolisent les flambeaux de la foi. C'est un bougeoir et la forme nous rappelle le continent américain que nous faisons partie. Il représente la transmission de la foi en Amérique au cours de son histoire. Et la lumière nous rappelle celle du Christ. C'est ça que nous allons transmettre, que nous avons toujours cette passion pour transmettre la foi qu'il y a d'autres qui nous ont transmis aussi. Donc, vous savez, dans chaque rencontre, dans chaque rassemblement, dans chaque congrès, il y a aussi d'autres, comme l'abbé Yolande vient de nous parler, il y a des personnes qui ont travaillé aussi pour les préparer. Il y a eu déjà un pré-symposium, les symposiums missiologiques aussi, qui déjà ici on a fait déjà une symposium au Canada, ici en 2023, l'année passée. Et il y a une méthode. C'est quoi les méthodes? Ça c'est intéressant parce que c'est la façon comme on peut dire qu'il y a une façon pour arriver à un but, à un objectif. C'est les voir, juger et agir. On est dans ça, voir, juger et agir. Et c'est comme ça qu'il a été créé tout un instrument aussi pour travailler, pour nous préparer. Parce que le camp n'est pas une fin en soi, mais plutôt un processus. Voilà, déjà commencer à nous préparer, nous rassembler. C'est pas juste un événement pour aller faire un petit peu de tourisme et après on revient et c'est fini, non. Il faut commencer une démarche aussi missionnaire pour nos communautés. Donc, c'est intéressant de participer parce que déjà dans la démarche qu'on fait, rencontrer les personnes, les animer avec les fiches et les thèmes, ça va nous aider à créer déjà une ambiance et motiver les personnes à travailler pour la mission. Il y a, comme je viens de vous dire, il y a un document qui s'appelle l'instrument de travail ou l'instrumentum laboris, qui est le fruit de tout un travail d'écoute, d'éclairage, de réflexion, de discernement, premièrement de l'Église de Porto Rico, qui va nous accueillir cette année, après des directions nationales des OPM un petit peu partout dans les continents, et avec la collaboration aussi de Dicaster pour l'évangélisation. Donc voilà comment ça c'est déjà comme une démarche, on peut parler d'une démarche synodale. C'est les prêtres, c'est les évêques, c'est les laïcs engagés. C'était très intéressant ce que j'ai trouvé du camp. Donc, je peux vous en parler rapidement qu'on va avoir 6 rencontres. On a déjà en 4 langues, en espagnol, et en portugais, en anglais et en français, les fiches préparatoires. Le premier thème, c'est la mission née de la Trinité, de la mission Dei à la mission Ecclesi, la mission de Dieu à la mission de l'Église, et voir comment la mission née de la Trinité et comment la mission de Dieu est le point de référence de la mission de l'Église. On commence à donner comme tout un contenu théologique au thème du camp.
Après, il y a un deuxième thème que c'est l'évangélisateur avec l'esprit jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, on voit dans ce thème l'action de l'Esprit Saint qui est en relation avec l'Église. L'expérience du camp va nous permettre de donner un nouvel élan à la mission gentes, à tous les peuples. On va travailler ça avec une bonne pédagogie, avec les personnes, voir comment l'Esprit Saint est toujours là et nous invite à sortir de nos zones de confort. On va parler dans ce thème aussi de la conversion pastorale à laquelle nous sommes déjà invités ici dans notre coin aussi de la planète, si on peut dire. Après, c'est le royaume de Dieu comme horizon de la mission. Et dans ce thème, nous allons aborder différents concepts aussi de c'est quoi le royaume de Dieu, la relation entre le royaume de Dieu et la mission chrétienne. On ne peut pas parler on ne peut pas les séparer l'un de l'autre. Nous faisons partie de ce royaume de Dieu que c'est à nous aussi à l'établir ici parmi nous. Et on va parler aussi dans une quatrième rencontre les témoins du Christ dans un contexte de différence. Ça, c'est très important. Que maintenant, on est invité aussi à annoncer la bonne nouvelle sans nous imposer, mais toujours en respectant aussi les différences. Dans un monde caractérisé par la diversité culturelle, sociale, religieuse, économique, politique, il faut utiliser les bons langages aussi pour proposer la parole de Dieu, pour proposer la bonne nouvelle. C'est un thème aussi très intéressant. Et il y a un thème aussi, le cinquième thème, que c'est les disciples missionnaires initiés et envoyés. Donc, il faut se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint. Il faut que la mission, c'est plus c'est plus, non, ce n'est pas le prosélytisme, comme nous dit le pape. Et comprendre aussi qu'il est nécessaire de replacer aussi comme l'évangile dans les contextes d'aujourd'hui. Le pape Benoît XVI, dans les documents qui nous parlait aussi Geoffrey en 2007, il affirme que l'Église ne grandit pas par le prosélytisme, mais par l'attraction. Ça, c'est très important. Et un sixième thème que vous allez aussi pouvoir lire avant de participer, c'est de l'Amérique au monde et du monde à l'Amérique. Donc, c'est cette dimension universelle de l'Église missionnaire. Parfois, on pense que l'Église est juste notre petit bâtiment. Et ce thème nous ouvre aussi à la coopération. On voit déjà qu'ici, dans plusieurs communautés, dans plusieurs de nos diocèses, il y a ce partage de coopération. Plusieurs prêtres fidèles donnent. Moi aussi, j'ai fait partie de ça. Donc, on voit qu'il faut créer cette sensibilité de dire oui, il faut être missionnaire aussi. Il faut nous ouvrir à la mission, que c'est l'identité de l'Église. Donc, voilà, c'est un petit peu les thèmes qu'on va pouvoir travailler. Je peux vous dire déjà que j'accompagne un groupe d'une trentaine de personnes. On est déjà dans les troisième thèmes. Ils font des activités, des différentes choses pour se motiver, pour être ensemble aussi. Mais on a aussi une cinquantaine d'inscriptions parce qu'il y a plusieurs étapes. Il y a l'inscription, que c'est auprès de nous. On paye, je peux déjà commencer à parler un petit peu de la démarche, une inscription. On paye les 50%, c'est $100, et les autres 100, c'est les OPM qui vont nous subventionner cette partie. Après, il y a la réservation, que c'est près de Spiritu. Vous allez voir toute la programmation dans notre site, en inicio, oui, dans les OPM Canada. Et vous allez voir aussi les forfaits, et tout ce qui comprend les forfaits pour de 18 au 25. Et pour faire les réservations. C'est pour cela que oui, il y a un bon groupe aussi quand même. Je pense que 49 personnes qui sont motivées. Certains qu'il y a quelques-uns qui ont les défis de visa, quelques personnes qui n'ont pas encore
les visas, mais qui attendent un rendez-vous, 50 de personnes, mais il y a déjà des inscriptions et quelques réservations aussi, au moins 12 réservations. Donc, je vous invite à regarder toute l'information, à poser vos questions et on est prêt là pour vous accompagner, pour vivre cette expérience avec vous. Oui, donc je reprends la parole. On a des informations. Évidemment, le départ prévu, c'est le 18 novembre prochain de Montréal pour Porto Rico. Évidemment, le congrès commence le lendemain. Cette journée-là, c'est l'accueil. Et le lendemain, la démarche de rassembler tout le monde, tous les participants, avec, je dirais, les Portoricains. Ça va être plutôt célébratif. Et les 3 journées qui vont suivre vont être les journées avec les conférences de qualité et le travail sous diverses formes. Soit que c'est en atelier, je n'ai pas les éléments de la méthodologie, mais il y a des forums, il y a des panels, il y a diverses façons, en petits, moyens ou grands groupes, de poursuivre la réflexion l'après-midi. Et la dynamique, c'est là qu'elle est intéressante. Et le soir, je pense qu'il y aura des activités de proposer au retour dans les paroisses qui nous accueillent. Souvent, ce sont des paroisses typiquement missionnaires qui ont aussi quelque chose à témoigner. Et on entre donc sur un terroir missionnaire et on écoute une expérience missionnaire dans un milieu. Ce qui sera développé après 3 jours aussi, 3 jours de réflexion, le fameux samedi, découvrir aux alentours de Ponce des nouveaux défis missionnaires qui sont relevés. Du autrement missionnaire. Vous savez, avec François, on était interpellé à aller à diverses périphéries, annoncer la bonne nouvelle, être témoin du Christ, tout ça. Donc, c'est les nouveaux territoires existentiels, sociologiques. Alors, c'est depuis dans ce sens-là qu'on va être peut-être dépaysé, puis en même temps, on va être en plein discernement des appels de l'Esprit aujourd'hui, des défis de la mission aujourd'hui dans les différents aspects de nos propres cultures locales, tu sais. Les pauvretés, les appels à l'évangélisation, les appels à bâtir le royaume. Et dans ce sens-là, il y aura le samedi, il va être une journée découverte. Je vous mets l'eau à la bouche parce que j'ai été témoin j'ai fait des découvertes en allant à Ponce et on nous donnait un peu l'idée, un petit groupe, en allant vraiment sur le terrain de la mission avec nos frères et sœurs qui relèvent des défis extraordinaires. Voilà le samedi. Le dimanche, c'est toujours une tradition. C'est la grande célébration de clôture du congrès. C'est l'après-midi pour permettre à beaucoup de prêtres de se déplacer de cette île-là où on sera. Et les évêques également. Bien, ça se veut l'occasion de célébrer la fraternité qui s'est vécue pendant les plusieurs journées depuis l'arrivée du lundi, mais aussi pour annoncer où aura lieu qui sera le prochain pays d'accueil et qui sera l'hôte du prochain CAM. Donc, c'est intéressant comme formule finale dans l'après-midi du dimanche. Le fait, donc, on ne peut pas revenir, il n'y a pas d'avion disponible. Les avions sont tous partis. Si on veut s'en revenir le dimanche, c'est compliqué. On revient le lundi, qui est le 25. On revient donc à Montréal avec ça. Donc, les prix, on peut peut-être parler des prix, mais vous avez tout ça sur le site Animitio. Oui, peut-être on pourrait dire pour le moment que si vous vous inscrivez avant le 15 juillet, on va avoir la possibilité de payer 1400. Sinon, après, ça monte à 1500. Vous savez qu'il faut faire des réservations. Il faut quand même donner la liste des personnes qui vont s'inscrire auprès du CAM Porto Rico. Parce que, comme disait Yolande, parfois c'est une petite expérience de dépaysement. Oui, on ne sera pas logé dans des hôtels, on va être dans des paroisses, dans des communautés, et on va être logé dans les familles. On se déplace tous les jours à l'université ou avoir lieu les rencontres, les ateliers. Mais c'est quand même très intéressant parce que ça nous permet de vivre avec les gens, de partager dans les communautés. Les samedis, comme on vient d'entendre, on va aller dans différents lieux de Ponce pour visiter certaines réalités aussi, certaines périphéries. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant ça. Et j'aimerais peut-être souligner ces 4 mots de vue, pourquoi on doit aller en camp. Parce qu'il y a 4 mots, c'est rassembler, sentir qu'on n'est pas seul dans la mission, c'est apprendre et échanger.
on apprend en échangeant, en connaissant d'autres expériences, en partageant nos défis, nos difficultés, nos réussites. C'est comme ça qu'on apprend, qu'on se forme. Et on célèbre aussi notre foi, on célèbre la mission. Donc, rassembler, apprendre, échanger et célébrer. Alors, si vous m'entendez, je veux juste vous rappeler qu'il y a le fameux document préparatoire, et ça, c'est important, je dirais, de commencer à le réfléchir. C'est un riche contenu. Alors, il est disponible déjà, mais la correction finale s'en vient. La correction, on a retouché un peu le français. Très beau document avec le thème, les sous-thèmes, mais aussi des messages déjà des évêques de là-bas de Porto Rico qui nous accueillent, du directeur national de Porto Rico, des responsables aussi des fameuses commissions, parce qu'il y a une commission de missiologie préparatoire, il y a une commission de synthèse, puis une commission de méthodologie qui ont tout travaillé à ce que ça se tienne, tout ça. Et on vous annonce déjà qu'on a 3 évêques du Canada francophone qui vont se joindre à nous, à ce congrès cette fois-ci. On est très heureux. Donc, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay qui se joint à nous, missionnaire de la tête aux pieds, mon confrère missionnaire au Blas. Il se joint à nous, Monseigneur Laliberté, prêtre des missions étrangères, Monseigneur donc Laliberté de Trois-Rivières. Il est l'évêque ponène pour les œuvres pontificales, c'est-à-dire qu'il fait le pont entre la conférence épiscopale et les œuvres pontificales francophones à Montréal. Donc, il sera des nôtres, Monseigneur Laliberté. Et enfin, Monseigneur Grondin, c'est confirmé, Denis Grondin, qui a toujours montré de l'intérêt, mais là, il va pouvoir participer. C'est ça la bonne nouvelle. Il a toujours montré de l'intérêt à ce que nous offrons à tous les mois d'octobre comme réflexion missionnaire, comme outils de ressourcement et tout. Puis, alors lui, on en a eu la preuve. On est allé quelques fois faire de l'animation dans son coin, puis je voyais comment il était imbibé des thèmes, des messages du Saint-Père et tout. Et là, il a montré plus que d'intérêt. Il prépare une équipe même. Oui. Et ce diocèse-là de Rimouski sera bien représenté. C'est ce qu'on souhaite un peu actuellement, des représentations. Là. Le quatrième qui est dessus, non, il ne vient pas. L'autre, c'est Amos. Ah oui, on a un qui est toujours intéressé, puis il était là en Bolivie, c'est l'évêque émérite d'Amos, Monseigneur Gilles Lemay, oui, qui a montré de l'intérêt, puis là on attend son inscription, voilà. Mais il a été missionnaire dans l'Amérique du Sud aussi. Puis chaque fois qu'on lui en parle, il y a comme plus que le goût de venir. Avez-vous des questions à cette heure-ci? J'ai un commentaire. Un commentaire, une question? C'est écrit. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, mon Silvio. Comment ça va? J'avais des problèmes. Oui, bon. Merci de me recevoir. Je me demandais, c'est un peu une question un peu terre à terre, mais c'est parce que je n'arrive pas à voir un peu comment ça va fonctionner là-bas au niveau de l'hébergement. On est en famille. Oui. Mais le transport et tout, comment ça va se faire? Alors, je peux répondre parce que j'ai été témoin à la dernière organisation. Tu étais là, Silvio, en Bolivie. Oui. Alors, les gens viennent chercher les participants à la fin de la journée. Tout est organisé en petit transport. Si jamais c'est une paroisse, ça peut être un petit autobus. C'est organisé qu'on retourne aux paroisses d'accueil et les familles nous accueillent là, à ce moment-là. Okay, et pour se rendre là aussi, c'est le matin, on nous transporte. On n'a pas à se casser la tête. Parce qu'en Bolivie, on n'était pas en famille d'accueil. Non, on avait choisi un autre mode. C'est parfait, c'est beau. Alors, c'est ça qui s'organise. D'autres questions pour l'événement? Donc, le document très riche. Le Canada a contribué, mais aux choses tellement pratiques, aux fiches d'animation. Chacun des 6 sous-thèmes a une fiche. On a travaillé aux fiches 5 et 6 durant l'hiver et par ça, on a traduit ça dans toutes les langues qu'il fallait le faire. C'est pour pouvoir faire un petit groupe et intégrer ce fameux sous-thème avec quelques questions, réflexions, synthèses et tout. Fait que c'est très utile. On va essayer de partir un groupe une fois que les inscriptions seront pas mal bien rentrées d'ici la fin juillet. On laisse entrer des inscriptions. En nous, on va se consulter puis on va essayer de faire via Zoom, donc virtuellement, une rencontre minimale là, à la fin août pour commencer un cheminement avec notre groupe francophone. Parce que comme Rodrigo vient de le dire,
avec la mission catholique Nostra Signora de Guadalupe à Montréal, il y a un gros groupe d'inscrits. Et ils sont déjà en cheminement et plus que motivés. Hein? Alors, la trentaine qu'ils rencontrent quasiment toutes les 2 semaines est exemplaire dans ce sens-là. Nous, les francophones, on va essayer de se mettre en route avec ce fameux document, puis commencer à en être imbibé, je dirais, le porter pour pouvoir participer aux ateliers avec connaissance de cause. Donc, fin août, on aura peut-être une convocation. Septembre, octobre, 2 mois de temps, on verra se mettre en route. C'est bien. On laisse passer l'été quand même qui arrive avec ces chaleurs. Alors, c'est tout un temps fort de ressources humaines. Nous avons des personnalités de Rome qui se déplacent également. Alors, nous avons des invités, comme vous le savez. Et ça va marquer notre CAM aussi. Probablement qu'on peut s'attendre à du Monseigneur, le cardinal Taglé, on peut s'attendre à d'autres personnalités de ce genre-là, avec riche contenu dans leur prise de parole durant le CAM. Mais l'évêque de Ponce, je vous préviens, est tout un phénomène interpellant. Il a une capacité phénoménale de communication, d'interpellation, d'animation d'une foule, puis en même temps d'une belle simplicité, une grande pédagogie. Fait que il m'a marqué dès que je l'ai rencontré. Alors, vous allez voir sa photo dans le document, vous allez voir son mot de bienvenue, mais attendez-vous à cette prise de parole à l'ouverture, ça risque d'être lui, là, assez interpellante. On sera entre bonnes mains. Il y a des commentaires. Il y a un commentaire. Moi, Je voulais juste vous dire, côté oui, du côté audiovisuel, si vous êtes intéressé parce qu'on a beaucoup d'informations qu'on vous donne maintenant, mais pour ceux qui sont très visuels, allez voir le documentaire qu'on a produit à la fin du CAM 5 en 2018, qui prend 3 années avec 2 symposiums qui mènent vers le CAM et on montre toute la démarche. Et dans ce documentaire-là de 26 minutes, on a des personnes de tout genre, de toute l'Amérique, qui ont donné leur mot à dire de ce que c'est pour eux de vivre un CAM. C'est quoi l'expérience de vivre un CAM engagé dans l'Église par leur paroisse en tant que catéchèse, en tant que missionnaire, bref. Donc, pour ceux qui sont visuels et aussi qui voudraient montrer à d'autres c'est quoi l'expérience d'un CAM, vous avez en images et en son, et en plusieurs langues, un aperçu. Donc, voilà. Maintenant, on va faire une prière pour conclure. Je vais demander à Rodrigo de faire la prière qui a été composée par le Vatican. Quand on dit le pape, je ne pense pas qu'il ait eu le temps, mais ça a été quand même un cadeau reçu, demandé. Et il a été invité lui-même à être présent. Qui vivra verra. Mais il y a une belle prière composée, faite par le Vatican. Et à Rodrigo de faire cette prière de conclusion. Oui. OK. Je pense que tout est clair. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, on va déjà s'unir. Le Seigneur commence à préparer aussi nos cœurs, les personnes qui vont participer. C'est certain qu'il y a des monde aussi qui ne pourra pas être présent là-bas, mais qui va pouvoir aussi nous suivre. Il y a des gens qui vont pouvoir nous suivre techniquement, oui. Je pense que ça va être certaines conférences vont être transmises aussi. Et aussi. Donc, la prière pour le 6e congrès missionnaire américain. Ô Père miséricordieux, qui a révélé en ton Fils la bonne nouvelle proclamée dans cette terre d'Amérique par tant de missionnaires en parole et en acte. Aide-nous à redécouvrir notre vocation de baptiser pour donner un nouvel élan à notre action missionnaire en annonçant comme eux la joie de l'Évangile, en proclamant comme eux la joie de l'Évangile. Ô Dieu d'amour, tu déverses ton Esprit Saint pour renouveler la face de la terre, blessée par l'injustice et la souffrance. Donnez-nous la force de marcher en tant que peuple de Dieu dans la synodalité
et l'écoute mutuelle vers les prochains congrès missionnaires américains, en témoignant ensemble de l'amour qui conquiert le monde. Ô Dieu et notre Père, qui a choisi Marie comme modèle d'évangélisation pour offrir le Christ à toute l'humanité, accorde-nous qu'en imitant son exemple de don de soi et soutenu par ses soins maternels et providentiels, nous soyons toujours tes disciples missionnaires jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Merci beaucoup pour votre participation. Le dernier mot de revoir à Yolande. Merci à chacun et à chacune. Tout le monde. Et au Bonsoir. plaisir de vivre le carme en Église missionnaire. Bye bye.